Ce n'est pas une bonne idée. Vous ne savez pas comment est ce garçon. On ne peut pas lui faire confiance, et ça je le dis par expérience. Tu as oublié qu'il était venu chez Baiji et qu'il était venu dans l'intention de te sauver ce jour-là. Oui, c'est vrai qu'on ne doit pas faire confiance à quelqu'un qui vous a sauvé la vie en mettant sa propre vie en danger. Excuse-moi, mais je ne pense pas qu'il m'a sauvée. J'étais déjà à l'abri quand il est arrivé. Alors arrête de prendre sa défense, d'accord? Premièrement, tu dois arrêter de prétendre d'être la seule avec un cœur dans cette famille et que nous sommes des idiotes. On dirait que tu as un gros problème avec ce pauvre Kabir. Et pourquoi ça? Si tu ne l'aimes pas vraiment, pourquoi travailles-tu en freelance avec lui? Alors? Mira? C'est vrai que c'est avec lui que tu travailles? C'est une relation professionnelle, ce qui est différent. Faire louer une chambre à Kabir l'est tout autant, Mira. Je ne suis pas en train de te demander de te marier avec lui. Tu travailles avec lui pour te faire un peu d'argent. Et c'est ce que je veux faire avec lui. Alors si tu tiens vraiment à tous tes principes à cœur, alors tu devrais couper court avec lui. Arrête de travailler avec lui. Et vous? J'ai déjà eu mon lot d'actions pour ce soir. N'en rajoutez pas en vous battant devant moi, c'est clair? Non maman, je n'ai pas encore fini. Voilà une raison de plus pourquoi je ne veux pas qu'il vive ici avec nous. Il passe tout son temps à te dire ce qui se passe dans ma vie, Ria. C'est pour cela que je ne m'entends pas avec lui. Je t'en prie. Arrête de le blâmer pour couvrir toutes tes erreurs. Tu passes la plupart de ton temps à critiquer ce garçon. Le pire, c'est qu'il n'a jamais dit un mot de travers sur toi. Dis-moi, Mira, quel est le problème? Voilà qu'elle me tourne le dos. Est-ce que tu pourrais répondre à ma question? Ria, cesse de l'agacer maintenant, tu veux? Déjà que je me sens pas très bien. Allez, va te coucher. Écoute, Ria, c'est presque impossible que nous nous entendions toutes les deux à ce sujet. Allons, mettons un terme au débat. Je suis une idiote à tes yeux, mais je ne le suis pas. Pas vrai? Allez, dis-moi le fond de ta pensée. Parce que vu que je suis une grosse idiote, je ne saurais pas ce que tu veux. Est-ce que vous avez fini de vous chamailler? On peut aller se coucher? Écoute-moi, Ria. Ta priorité est de récolter de l'argent, n'est-ce pas? Si nous louons une chambre à Kabir, ça nous aidera en aucun cas. Je pense que ce serait tellement mieux d'économiser notre propre argent pour nous en sortir. Et deuxièmement, si jamais Kabir décide de louer une chambre ici, au lieu de s'en sortir, ce sera pire, je te le dis. S'il vous plaît, arrêtez de vous disputer. Maman, hop, emmène Mira prendre un peu l'air. Ria, toi, viens avec moi. Ah bah, je n'irai nulle part, laisse-moi. Écoutez tout le monde. Je vous jure que je quitterai cette maison. Si on ne la loue pas à Kabir, j'irai vivre avec des amis. Il est vraiment très malade et, en plus, je lui ai fait une promesse. Au moins, faites-le pour moi. Si tout le monde ici présent ne veut me valoriser ou respecter la promesse que j'ai faite, alors je n'ai plus rien à faire avec vous. Excusez-moi. Ria. Mira, je sais que tu es mature, ma fille. Essaie de la comprendre. Mira, je suis très fatiguée. Sérieusement. Je suis désolée. Quoi? Je ne voulais pas vous dire qu'en fait je travaillais avec Kabir pendant tout ce temps. Je ne pensais pas que c'était nécessaire de vous mettre au courant. Écoute, nous savons que tu as un très gros problème par rapport à lui. Tu ne peux vraiment pas le supporter. Pourtant, tu collabores quand même avec lui. Et tu ne peux pas donner tort à Ria à chaque fois. Enfin bref, il est très tard. Allons nous coucher. Maman? Oui, oui, Abba. Va te coucher, Mira. Bonne nuit. Allez.